RDC est une et indivisible. De la population de Tonon, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci beaucoup. Je vais faire une correction. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je suis le pari cocher du chef de l'État, l'un des hauts cadres de l'Union sacrée. Mais permettez-moi quand même de saluer mon co-débatteur, Kibisielo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas cogité ensemble. Et je salue aussi Christian Bossembe. Mais vous me permettrez de m'acquitter d'un devoir très important. C'est-à-dire que je viens d'un périple à l'étranger où un ami, un frère, avec qui on a passé beaucoup des années ensemble, qui s'appelle Parfait Nzanzei, qui est décédé seul à la maison. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour cette République. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, des activités. Je me rappelle qu'en 94, en 94, nous avions créé ensemble ce qu'on appelait AZAKA, Association des Congolais résidant en Allemagne, où nous avions fait des actions contre M. Mobutu et Kengwa Dondo dans les temps. Et ça nous avait valu des arrestations, des interpellations, parce qu'on ne pouvait pas comprendre comment le pays marchait. C'est cet ami dont je pleure aujourd'hui, parce qu'au moment où on l'a enterré, moi j'étais déjà dans la vie en train de venir ici. Mais je dois quand même m'acquitter de ces devoirs, de souhaiter mes condoléances les plus émues à tous les amis et tous les frères qui sont en Allemagne, en Belgique, en France, en Suisse, un peu partout, parce que le mouvement, c'était un mouvement qui était vraiment vaste, qui englobait beaucoup de gens. Et ainsi à toute sa famille Nzanze Ibushia, qui nous suit en ce moment, qui sont vraiment les amoureux de votre émission, et tous les amis de Cologne, un peu partout, que l'âme de notre frère Parfait Nzanze puisse reposer en paix. Voilà tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, mes condoléances à notre Merci. Ma condoléance à sa famille aussi, et à tous les Congolais. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez dit, en face de vous, Maître Eric Bisselo, analyste politique, membre de l'opposition. Bienvenue, cher Merci pour l'invitation. C'est vrai que je retourne les compliments et l'appareil à mon compatriote Kakonde, avec qui on a régulièrement l'habitude de les échanger. Ça peut être parfois vif, mais c'est républicain. Chacun a sa conception de défendre la patrie. Permettez que moi je réagisse juste sur l'actualité sur M. Kabouya. Je crois que c'est une décision pleine de sagesse, pour une fois. Je crois qu'il n'avait pas les épaules pour occuper ce poste-là. Il n'en a pas les capacités. Et qu'en outre, ils doivent satisfaire. Il n'en a pas les capacités. Non, non, ça c'est une vérité, c'est pas une insulte. Moi, je suis limité à un certain nombre, il y a des choses qui sont au-dessus de mes capacités, c'est normal. On n'est pas tous des scientifiques, on n'est pas tous des ingénieurs, on n'est pas tous des juristes, chacun excelle dans son domaine. Et là, c'était pas à son niveau, mais je comprends aussi qu'il est nécessaire pour l'Union sacrée de satisfaire aussi certains mastodontes dont ils ont besoin de soigner les revers qu'ils ont subis dernièrement, notamment les BAT et compagnie, parce qu'ils leur doivent un certain nombre de postes au regard des erreurs matérielles qu'il y a eu. Donc voilà, et moi je suis quand même aussi en colère parce que je vois des images de l'usine de captage d'eau de la ville-province de Kinshasa. C'est étonnant qu'une telle usine de captage d'eau n'ait pas de filet ou bien de lieu ou bien de protection pour empêcher les détritus d'envahir cet espace et d'inonder un lieu où on traite l'eau que nous sommes censés boire, où on nous envoie des communicateurs avec $3000 dans la poche et une bouteille d'eau achetée au coin, dire non, c'est l'eau des robinets, buvez-le. Il faut être sérieux. Et ça démontre une fois de plus qu'au sommet de la régie des eaux, on n'arrive pas à voir des gens qui anticipent, qui comprennent que l'administration, la gestion au quotidien, c'est aussi prévenir. Et il ne s'agit pas juste de dépenser de l'argent et se payer des communicateurs pour assurer les Congolais et les Kinois à plus forte raison, et les rendre malades en buvant de l'eau insalubre et impropre à la consommation. Okay. Merci beaucoup. Alors, docteur, si vous avez également un avant-goût, une actualité que vous voulez commenter, un biscuit, vous avez également... Un biscuit, je vais revenir, c'est que
Eric Bisselo venait de dire tout à l'heure par rapport aux épaules ou bien à la décision de Kabouya, Augustin, que je salue en passant. Je vais y revenir, mais ici, je tiens à faire une interpellation parce que ça s'est passé au moment où j'étais en dehors du pays. Il y a eu l'enlèvement de notre ami, qui est communicateur aussi, Joël Kitenge, que je salue en passant, et je salue aussi tous les communicateurs de la République qui nous suivent en ce moment, que c'était un événement très malheureux. L'autre fois, je m'étais dédié sur un autre plateau pour dire que le service de sécurité, l'ANER, ne faisait pas son travail, bien que j'aime beaucoup cette institution de l'ANER, qui y a toujours été, depuis que le Félix Antoine est arrivé au pouvoir, ces gens ont fait un travail énorme. Mais d'après les investigations, on a compris que c'était les gens malveillants. Et c'est grâce à l'ANER que Joël Kitenge a été retrouvé. Parce qu'il a dû utiliser une stratagème qui permettait à ce qu'il puisse mettre le directeur de l'ANER, que je salue à tous les services de l'ANER, qui ont dû comprendre le langage que Joël Kitenge était en train de passer là où il était arrêté, parce que quand il a parlé des cravates, qu'il devait envoyer quelqu'un pour chercher l'argent dans son compte, et que le directeur de l'ANER, heureusement c'est quelqu'un qui a évolué à l'étranger, comme Eric Bisselo, que quand vous l'appelez, il décoche son téléphone, différent des gens qui sont ici, qui n'ont pas de bonnes manières, excuse-moi, mais lui, il a directement décoché son téléphone, malgré ses occupations, il a écouté le message, il a joué le jeu, on a retrouvé notre frère, c'est un sonf. C'est vrai que nous attendons encore les examens de sa santé pour voir comment ça se passe, mais c'est logique, mais nous pensons qu'il est en bonne santé. C'est pourquoi nous interpellons, nous les communicateurs, que ce soit de l'Union sacrée, que ce soit de l'opposition, parce qu'on a besoin de cette opposition, on ne peut pas s'en sentir dans la sécurité. Nous ne pouvons pas que, moi, je n'ai pas ma petite Kimba Malala, aujourd'hui je n'ai pas pu sortir avec parce que ça a bougé, mais nous représentons ce gouvernement. Nous avons battu campagne pour le chef de l'État, nous avons mouillé le maillot, nous étions partout, mais voir un individu comme moi en train d'attendre une moto pour venir défendre le chef de l'État, alors qu'il y en a qui, peut-être, les petits rien. Je vous dis que je ne touche rien. Je touche rien. Et je salue ici la bravoure de mon épouse, MG Chanel, que je ne vais pas citer les noms. Grâce à ces petits argent, ces petites sommes qui m'envoient, qui permettent à ce que nous puissions venir dans des chaînes de télévision. Heureusement, Christian Bossembe a toujours été élégant avec nous. Vraiment. Mais nous travaillons pour la République. Mais comme on dit, qu'il travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Alors c'est pourquoi j'en interpelle ici aux autorités de mon pays et au chef de l'État lui-même, que nous travaillons avec le moyen de bord. Nous n'avons rien et nous subissons de risque d'être enlevé, nous subissons de risque d'avoir une petite sécurité, parce que le travail que nous faisons, c'est plus que M. Nindou, ça je dois le dire carrément. Nous sommes sur tous les plateaux, nous faisons la promotion des activités, de tout ce que le chef de l'État fait, mais si je l'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis en train de galérer, de se plaindre, mais je suis en train quand même de... Parce que si M. Kitenge était dans une bonne voiture, une voiture sécurisante, il ne pouvait pas se retrouver dans cette... et puis ça se passe le plus souvent. Nous avons les attaques tout le temps. Il y a les gens qui nous attaquent, qui nous interpellent. C'est pourquoi je dis que ce soit le communicateur de l'Union sacrée que nous sommes, que nous mouillons les maillots, que ce soit de l'opposition, nous devons être protégés parce qu'on a besoin aussi de cette opposition. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui est tout à fait le contraire, mais ils parlent aussi parce qu'il s'agit de notre pays. Moi, j'ai cette mentalité-là. L'opposition ne sont pas nos ennemis. La décision de ces gens. Je félicite M. Kabouya Augustin par rapport à cette décision. C'est quelqu'un qui dirige tout un grand parti politique. Je dis un grand parti politique, c'est plus de 10 millions de personnes. Imaginez quelqu'un qui dirige une ville-province comme Kinshasa, on le respecte, on dit qu'il a les épaules. Mais quelqu'un qui dirige tout un parti, je peux dire un parti qui a l'ancrage partout dans la République, de main de fer, avec cette loyauté, il mérite le respect. Il a refusé en tant que politique, on ne dit pas parce que vous avez fait de telles études, lui il est maître avocat, mais on le voit en politique. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait la politique, vous comprenez? Parce qu'il y a aussi une branche à l'université, droit politique, ou bien comme ce soit, sciences sociales. Alors, tous sciences politiques et ainsi de suite, mais quand nous faisons la politique, c'est d'abord par conviction, et il n'est pas interdit de faire la politique, ni de manifester.
Imaginez qu'un enfant de 8 ans qui se met debout, qui se révolte contre ses parents ou bien contre un instituteur, vous devez l'écouter. Ce qui fait que quand vous allez demander l'asile politique, on demande pourquoi vous venez. Non, j'étais contre tel gouvernement, telle loi, ainsi de suite. On vous l'accorde, on ne regarde pas votre âge. Pour ce faire, j'apprécie cette décision, mais je regrette quand même qu'il ait jeté les tabliers, mais je comprends parce qu'il doit s'occuper aussi il est député, il est honorable désormais, il doit s'occuper aussi de ces partis politiques, des grands partis politiques qui nous a vu naître, qui nous a pétris, mais il ne peut pas être partout. Moi je comprends, je le félicite, je dis bravo ce CG Kabouya d'avoir pris cette bonne décision, mais quand on nous parle de Batou Lukwebo qui est un chevronné, quand on nous parle de Kamere qui est... Voilà, le chef de l'État doit corriger les erreurs du passé. Les erreurs du passé, ce n'est pas de voir M. Kamere à la perchoir. Nous voudrions que M. Mbosso puisse continuer. C'est mon avis personnel et cet avis est écouté aussi à la présidente de la République. Est-ce que je peux joindre ma demande à celui de Je vous en prie. Parce qu'il a demandé chef d'État les moyens, mais même pour nous les communicateurs de l'opposition, il est chef d'État, avant parce aussi un moyen. Mais tu l'as dit, mais voilà l'occasion. Oui, nous attendons cette invitation pour les communicateurs. Non, parlez-lui, il est là, il écoute. Il écoute. Il est le chef de tous, donc même des handicapés, il est le chef de tous, des personnes à mobilité réduite, excuse-moi, même des pasteurs, mais quand vous allez le voir, même si vous êtes dans l'opposition, il vous reçoit, il vous écoute. Oui, voilà. Parce qu'en tant que Congolais, il reste le seul chef d'État que nous avons. Donc voilà. Mais, non, mais c'était une boutade, mais cela dit, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Merci beaucoup. Merci. Alors, la première thématique, persistance de l'insécurité, les raisons et solutions à long terme. Il faut rappeler que le président mauritanien, président en exercice de l'Union sacrée, s'investit également à son tour afin de tenter de trouver une issue à la crise entre la RDC et le Rwanda. Alors, je voudrais bien accorder la parole à Maître Eric. Comment vous avez, quelle est votre lecture par rapport à cette question, la persistance de cette insécurité? À quoi peut aboutir la démarche de tout ce qu'il y a comme machine mise en place? Tout d'abord, mon inquiétude, je voulais savoir si l'institution président de la République a été retrouvée. Parce que l'institution a disparu durant la commémoration, hasard ou pas, la commémoration de génocide rwandais. Donc l'institution a disparu, donnait plus de signes, ni de nouvelles. On l'a entendu tantôt à Bahamas, tantôt à Bruxelles, tantôt là, mais nulle part. Mais ça, nous avons entendu. Ah oui. La cellule de communication n'a non, pas nous avons entendu donner la destination. Oui, mais je rappelle une chose, c'est une institution de la République. Ce n'est pas un chargé de communication, c'est une institution, ce n'est pas un agent de service où on doit garder secret, c'est une institution. Que cette institution ait des déplacements personnels privés ou bien publics, nous devons savoir où est l'institution présidence de la République. C'est un devoir, ce n'est même pas une question de non, il doit se cacher, on dit il est avec sa famille. Oui, mais c'est une institution de la République. Donc on doit s'interroger. La même inquiétude même au sein de la population, l'opinion. Notre inquiétude était c'est que nous ont déclaré les correspondants de RTBF sur place au Rwanda, qui disent avoir vu le président américain, le président intel et surtout le président congolais. Donc c'est une personne physique qui est sur place. Et quand un journaliste parle sans employer le conditionnel, c'est qu'il a vu, il l'a constaté. Nous pouvons comprendre après par la suite qu'il y ait rétropédalage, qu'il y ait des excuses, qu'il y ait peut-être une ingérence, mais nous avons constaté aussi que dans cette cérémonie, on a plongé dans le noir un ensemble de chefs d'État sans que nous voyions qui était qui. Mais ça serait malheureux. Ça ne serait pas acceptable que le chef d'État de la République démocratique du Congo se déplace au Rwanda pour pleurer les Rwandais, alors que Paul Kagame a dans ses mains le sang de 10 millions de Congolais. C'est inacceptable qu'à ce jour, les Rwandais continuent à nous persécuter, à violer notre intégrité territoriale, à nous tuer, et que nous allons, soi-disant, compatir à leur douleur. Nous avons la nôtre. Et c'est aussi inacceptable que nous continuions, 30 ans plus tard, à avancer dans cette République sans qu'un travail mémoriel soit fait pour les générations futures et même les générations actuelles. Et que, sachant bien que les témoignages passent, les mémoires s'effacent, il faudrait dès maintenant que l'État s'approprie ce devoir d'enregistrer,
d'exhumer les corps, de pouvoir trouver un endroit pour emmagasiner cet ensemble de connaissances de l'histoire qu'on vient de traverser, qui est difficile, qui est douloureuse, pour que ça ne se reproduise pas. C'est ça l'intérêt. On ne fait pas ce travail mémoriel pour qu'on puisse dire non, c'était joli, c'était bon, on a dépensé des millions. Non, c'est pour que ça ne se reproduise pas, pour que nous censurions les conséquences. Voilà, c'était ça mon inquiétude. Et nous, étant donné que nous ne savions pas où était l'institution président de la République, nous avons présumé effectivement que RTBF avait raison. Ok. Alors, par rapport à la question, la persistance de l'insécurité Oui. dans l'Est de la République. La persistance... À quel niveau la carte doit se jouer pour mettre fin à tout ça? Écoutez, c'est une question, ça ne va pas s'arrêter. Aussi longtemps que nous ne prendrons pas conscience de notre devoir de solidarité à l'égard des Congolais tout d'abord. Okay. Nous avons d'abord un devoir, ceux qui sont au pouvoir, un devoir de justice, un devoir de transparence, un devoir de démocratie. C'est d'abord ça. Si ceux qui sont au pouvoir respectaient tant soit peu ce qui nous fait vivre ensemble, c'est-à-dire la Constitution et des lois de la République, aussi imparfaite que soit la Constitution de la République, mais que nous vivions dans une harmonie, dans une protection judiciaire et juridique, nous vivons dans une protection légale et constitutionnelle, nous nous sentirons déjà apaisés, ça éviterait de justifier une certaine frustration, comme j'attends dans l'élément de langage de nos amis qui sont au pouvoir. Ça, c'est de un. De deux, ça ne finirait pas. Pourquoi? Aussi longtemps que nous aurons un pays à la taille d'un continent, nous n'aurons pas la capacité de nous projeter à chaque lieu frontalier pour pouvoir corriger, contrôler et voir ce qui se passe. Et notamment poursuivre également ceux qui franchissent illégalement les frontières, nous serons en incapacité de garantir que cela ne se reproduira pas. Parce que si les ennemis, nous avons 9 frontières, nous avons potentiellement 9 pays agresseurs, 9 pays ennemis potentiellement, qui aujourd'hui, pour des raisons, pour des intérêts d'aujourd'hui, peuvent être des alliés, demain peuvent devenir des adversaires. Comment alors nous prémunir pour que les futurs adversaires ne se permettent pas de franchir le pont? Parce qu'aujourd'hui, si les multinationales ont besoin de matières premières, ils savent par où rentrer, par le Rwanda notamment, par l'Ouganda notamment, ils n'ont pas besoin de notre autorisation puisqu'ils savent que potentiellement, militairement, nous sommes en capacité de mettre en déroute le Rwanda, de mettre en déroute l'Ouganda. Dans ce cas-là, ils peuvent se permettre. Là, ce n'est pas une question de pouvoir actuel, c'est un pouvoir que nous devrions faire parce que la continuité de pouvoir, c'est en cela que ça doit servir. Là, mon prédécesseur a fait ceci, je dois avancer à cela pour que le futur puisse avancer de quelque part. Denis Mukwege avait donné un certain nombre en termes, en tout cas des stratégies de guerre et militaires, notamment de protection, de sécurité, que j'avais particulièrement apprécié et on demanderait à ceux qui sont au pouvoir de s'en inspirer. Autant dans les polices frontalières, mais également dans l'armée, dans un groupe d'intervention rapide, dans les frontières, en attendant les gros de l'armée. Il faut bien sûr augmenter en crescendo la puissance militaire de la République, et je ne suis pas d'accord avec cette rhétorique qui est actuellement dans la bouche des dirigeants disant qu'on n'a pas d'argent, l'effort de guerre. Il n'y a pas d'effort de guerre parce que pour de simples raisons, l'argent est suffisamment là pour être détourné, mais il n'y en a pas pour que les Congolais puissent manger à leur satiété, ou bien qu'on puisse financer pour payer les militaires. Aujourd'hui, je viens de regarder devant vous une vidéo où même les enfants de l'école primaire ont conscience que le politique est un voleur notoire. C'est-à-dire que pour qu'un professeur puisse avoir le salaire nécessaire que dans la politique d'un mois, il faut qu'il travaille une vingtaine d'années. Ce n'est pas normal, c'est indécent. Et la première ministre doit savoir une chose, nous n'avons pas besoin du social, nous avons besoin de justice sociale. La notion a son importance parce que ça amène également à apporter une certaine moralité dans les salaires, dans le versement, dans le traitement de l'argent, le rapport de l'argent entre le politique et la République, entre la caisse de l'État et les citoyens. Il faut non seulement augmenter les salaires de ceux qui ont peu, mais ceux qui donnent beaucoup à la nation. Les professeurs forment les futures générations. Les militaires défendent la nation. Donc, ils donnent de leur vie. Il faut prendre ça en considération. Mais il faut également réguler les députés, les ministres, qui ont un devoir de service, qui travaillent à toutes ces sécurités. Déjà, ils sont pris en charge en termes de sécurité, ils ont des frais de fonctionnement. Ils ont beaucoup de frais. On peut aussi supprimer, par exemple, les frais relatifs au déplacement, aux missions. Pourquoi on ne les supprimerait pas? Puisque de toute façon, ils touchent un salaire.
On peut prendre en charge le lieu où vous allez passer la mission, peut-être votre manger, mais en tout cas, il n'y a pas de frais spéciaux. Donc, en cela, il faut comprendre, il y a l'argent en République, puisqu'on arrive à trouver 10 milliards d'endettement, on peut en trouver 50 milliards, puisque nous avons suffisamment de richesses pour pouvoir suivre tout ça. Mais à condition que le résultat se voie sur le terrain. Donc, prenons conscience que nous aurons toujours, aussi longtemps que nous serons en République démocratique du Congo, nous aurons notre sous-sol. Aussi longtemps que nous aurons les 145 territoires, nous aurons ce problème-là parce que nous avons la taille d'un continent. Il faudrait que nous ayons, pour moi, à mon sens, 1 million, au moins 1 million de militaires actifs et 500 000 réservistes pour que nous puissions avoir des garanties qu'on ne s'amusera pas avec le Congo de demain. Très bien, merci beaucoup, Maître Eric. Alors, docteur, à vous également, qu'est-ce qu'il faut pour... vous avez suivi Maître qui pense que cette guerre va nous accompagner tant que nous serons en République démocratique du Congo avec nos voisins. Alors, à vous, quelle est votre lecture par rapport à la thématique et à tout ce que Maître vient de dire? Merci beaucoup pour la question. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a fait ce qu'on appelle les bitotos, bien que c'est pertinent, mais j'aurais bien voulu qu'il reste dans la thématique. Parce qu'il nous parle de Judith, la première ministre qui vient d'entrer, qui n'a pas encore commencé à travailler. C'est une proposition. Non, je dis, bien que ce qu'il dit, c'est tout à fait normal. C'est quelqu'un qui réfléchit. Et nous sommes dans ce contexte. Très bien. Je vais lui faire la pédiatrie politique comme toujours. Je vais répondre coup sur tout ce qu'il a dit. Nous parlons ici de la guerre et comment la terminer. M. Eric va me dire que la guerre ici n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshilombo. Il est au courant qu'il y a eu quand même le 23 mars 2009 un accord qui avait été signé entre la République démocratique du Congo avec des belligérants, des terroristes. Je te prends en témoin. Quand Charlie Hebdo a attaqué, quand les terroristes sont attaqués à Paris, dites-moi quels sont les accords qu'ils avaient signés avec les terroristes. Les terroristes, on les cherche, on les tue. Un terroriste, on négocie pas avec lui. Nous avons un accord aujourd'hui de M23 qui nous tient à cœur, nous traînons partout comme une boulet, et que vous venez ici, vous nous parlez de Judith qui vient d'entrer, et vous nous parlez de Félix qui est entré, qui a hérité de cette situation-là. Je ne te reconnais pas, mon cher frère. Commençons vers le commencement. Qui sont arrivés avec le belligérant ici? Qui sont arrivés avec les Kadogo ici? Vous et moi, regardons la photo de Kabila qui venait de prêter serment. Je parle du junior, hein? Kabila jeune. Est-ce que c'est le même Kabila qui nous a dirigés pendant 18 ans? Ou bien il y a eu la chirurgie esthétique? Parce que ce n'est pas celui-là qui nous avait dirigés, qui avait prêté serment. Tout le monde a les images. Ça vient d'un grand chroniqueur, un grand journaliste congolais, Kwebe Kimpere, qui nous fait réfléchir. Il dit, regardez très bien. Ce n'est pas le monsieur. Celui-là, c'était son jumeau qui a été éliminé parce que lui ne voulait pas suivre, bien que ces gens... Okay. Deuxième moment, je me rappelle de la première conférence de presse de M. Joël Kabila, qui avait déclaré que lui, il est arrivé, il a reconnu qu'il était congolais quand il est arrivé au Congo, c'est en 1997, 97. C'est là où on l'a appris qu'il était congolais. Donc tout ce temps, il était rwandais, soit tanzanien. Alors, comment expliquer que ces gens nous ont amenés ici, des belligérants, des terroristes? Nous avons dans notre armée plus de 500 officiers militaires rwandais. Tous d'une même ethnie, toutes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je voudrais qu'il me contredise là-dessus. Je pense qu'il n'a pas des éléments. Je vais vous envoyer l'émission. Je l'ai déjà envoyé une fois à notre ami Dan Zink, que je salue là où il est. Et je vous dis que c'est l'épée de Damoclès qui cite même les noms de tous ceux qui nous ont envahis dans notre armée. Mais on ne peut pas commencer à dire qu'on doit terminer la guerre sans pouvoir d'abord nettoyer, déterminer qui est qui, savoir qui est qui. Raison pour laquelle nous sommes allés nous faire enrôler. Nous avons maintenant le NIP qui est en train de faire le travail pour faire l'identification. Et la guerre va terminer d'elle-même. Il n'y a pas très longtemps, je salue la population congolaise qui ont dû arrêter un individu avec les tenues treillis de l'armée congolaise. Ici, en train de parler, on l'arrête. C'est un policier
Non, quelqu'un de l'armée. On lui pose la question, il parle ni congolais, il parle ni Kikongo, ni Kilingala, ni Chiluba, ni Swahili. Mais c'est monsieur qui a une certaine morphologie. On l'a arrêté, je pense que les services... Ce sont des gens qui nous ont infiltrés, mais on ne peut pas faire la guerre avec un pays une fois que le Serapa est à la maison. Comprenez ce que je veux dire. Ici, le chef Antoine Chilombo, il a fait la déclaration le 18 décembre 2023. Mais avant d'y arriver, je vais répondre à Eric Bisselo. Il y a un démenti, parce que j'ai aussi une chaîne qui a dit ou bien publié une fausse information doit revenir pour la corriger ou bien la renforcer. Le journaliste belge que vous connaissez très bien, il a fait allusion que le chef de l'État Félix était au Rwanda. Vous pensez que M. Kagame, que vous connaissez très bien, si Félix était parti là-bas, ou bien une autorité congolaise était allée assister dans leur soi-disant commémoration, est-ce qu'on ne l'aurait pas montré entre nous? C'est la question qu'on se pose. Si un gabarit, un grand monsieur comme Félix Antoine s'était rendu au Rwanda, est-ce que vous pensez que même la presse, même les paparazzis n'auraient pas sorti une vidéo, même une photo de Félix? Parce qu'une photo comme ça, c'est trop cher. À travers une photo, vous pouvez devenir milliardaire. Il est censé connaître ça, mais à un certain moment, il est animé d'une mauvaise volonté. Nous parlons ici des paparazzis. Ils peuvent avoir une photo volée. Cette photo pouvait se vendre trop cher. Les conditions ne permettent pas que le chef de l'État puisse aller au Rwanda. Le chef d'État rwandais puisse venir ici. Vous savez pourquoi? Le chef de l'État, le 18 décembre, il a fait cette déclaration sur les chaînes de Top Congo. Excuse-moi, je retrouve mon latin. Il a fait cette déclaration. Il dit ceci: M. Kagame a exagéré. Le fait qu'il a exagéré, il faut que quelqu'un puisse l'arrêter. Et cette personne, c'est moi. Vous comprenez? Donc avant son avènement, il n'y avait personne qui pouvait faire arrêter Kagame, lui dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas possible. Mais il fallait que l'avènement de Félix Antoine, pour dire à cet individu, pour dire à ce Hitler du 21e siècle, que tu ne dois pas continuer à flouer et à voler, parce qu'un voleur, il vient pour voler, détruire et peut partir. Mais je ne peux pas permettre qu'un individu qui vienne chez nous créer l'insécurité, et nous devons, parce que nous parlons ici, moi je ne parle pas de M23, nous parlons ici d'une armée, d'un pays qui est connu. Aujourd'hui, Paul Kagame pleure. Mais avant, Paul Kagame ne pouvait pas pleurer. Rappelez-vous que Paul Kagame a fait des déclarations pour dire, mais au Congo, il n'y a pas un ministre, un DG qui peut être nommé sans qu'il lui donne son quitus. C'est-à-dire que tout s'est joué. Donc Paul Kagame était le président de 2 pays. Mais il fallait que le fils de Sphinx arrive. Il fallait que Félix Tshisekedi arrive pour faire comprendre à ces gens, à ces incirconcis, que vous ne pouvez pas continuer à jouer avec mon peuple. Et le chef de l'État a envoyé des messages très forts pour lui dire que nous avons l'obligation de... Si Kagame ne comprend pas, donc ce qui arrivera va arriver. En diplomatie, cela veut dire quoi? Je vais citer ce que Félix avait dit, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est une citation. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali, a menacé le 18 décembre le président Félix Tshisekedi sur Top Congo, une chaîne nationale. Jean Rwandais Paul Kagame de nous. Il faut quelqu'un pour l'arrêter, et je suis ce quelqu'un-là, a poursuivi le chef de l'État congolais à ce moment-là. Ça, ce sont des menaces. Et vous avez entendu que Paul Kagame pleura. Dire qu'effectivement, ce qu'il est en train de dire, il ne faut pas le prendre à la légère. Il n'y a que le Congolais, il n'y a que cette petite opposition du Congo qui pense que, bon, voilà, il a parlé. Mais de l'autre côté, les redondances sont tout à fait autres. Ils ont peur. C'est comme Poutine, il dit, Monsieur Zelensky, je sais qu'avant la fin de ce mois, il va mourir.
ou bien nous allons tout faire pour le mettre. Vous pensez que Zelensky va encore marcher comme il marche là, aller faire le tourisme? Voilà là où nous arrivons. Et toutes ces menaces, il n'y a jamais un autre président qui l'avait fait. On a vu Kabila, on a vu tous les autres. Alors pour arriver à la guerre, à résoudre la situation de la guerre, nous avons montré notre bonne volonté. Nous sommes maintenant arrivés au moment où, parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Il a dit, il s'est fait imbécile pour montrer à l'imbécile qu'il est imbécile. Mais il attend le bon moment pour faire quoi? C'est notre faiblesse, peut-être. Ce n'est pas notre faiblesse parce qu'il fallait que le monde entier puisse comprendre. Parce que notre position n'était pas comprise. Je vais citer, je suis en train de citer. Notre position était méconnue. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, qui sont derrière Paul Kagame? Ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est la France. La question, quelle attitude on doit avoir vis-à-vis Mais quelle attitude? Mais c'est ce que je vous dis. Ici, nous devons d'abord, la chance que le Congo a, c'est d'avoir un président dont les Congolais aiment. Donc, comme les Congolais aiment leur président, et le président peut dire aujourd'hui, ok, nous allons attaquer le Rwanda. J'ai dit le Rwanda, c'est à quelques décimètres d'ici. Et nous avons des objectifs. C'est pas moi qui l'ai dit. Je me rappelle que le chef de l'État, Félix Antoine, a interrogé quand il allait au Rwanda, en Angola, par une chaîne, je pense, African Time. On lui a posé la question. Il a dit, nous avons ces deux possibilités sur la table que nous cogitons. Soit c'est la paix totale. Si les Rwandais veulent la paix, donc c'est la paix totale. S'ils veulent la guerre, c'est la guerre totale. Mais entre-temps, on ne peut pas vouloir la paix sans savoir avoir une possibilité pour faire quoi? Pour préparer la guerre. Raison pour laquelle tout le temps qu'on a dû avoir, c'est le temps de préparer notre armée, c'est le temps de nous profiter à ce qu'une fois que notre armée à la pointe, parce que le chef de l'État l'a dit, regardez la loi de programmation militaire, regardez la proposition de tout ça. Plusieurs questions me viennent à l'esprit. Allez-y. Il va récupérer, c'est pas un problème. Okay. Sinon, ça va vous, très bien. vous échapper. Apparemment, le problème reste entre les deux présidents, parce que la médiation avec Lorenzo semble être échouée. Il y a le président, lui, demande qui s'investit également pour essayer un peu de mettre Kigali et Kinshasa ensemble. La question reste où? Le problème, ce n'est pas seulement au niveau international, en Amérique, en Occident, c'est aussi au niveau national. Nous avons ici le président mauritanien qui entre en jeu, mais ces gens-là se rappellent de ce que l'armée zaïroise congolaise avait déjà fait chez eux. À Mauritanie, que ce soit dans les bandes d'Aouzou, que ce soit l'opération Tabet Désert. Rappelez-vous qu'il y a un individu comme Mobutu qui avait menacé l'Israël, qui avait menacé, aujourd'hui c'est une plus grande puissance nucléaire du monde, l'Israël, tout comme la Libye. Le chef de l'État Mobutu dans les temps, nous avons une expérience de la guerre par rapport au Rwanda. Cite-moi un seul pays où le Rwanda était déjà allé manifester ni monter le muscle. Nous avons cette... Parce que vous devez savoir... Avec l'état actuel de l'armée ou... Je dis bien avec l'état actuel de l'armée qui a été requinqué, et Fokana a été renouvelé et rendu, parce que quand Kabila est arrivé, il faut militaires, des officiers militaires. Même dans les temps, les officiers rwandais, les officiers ougandais, burundais, ils étaient formés là-bas. Donc tous ces formateurs sont encore ici. Ceux qui avaient terminé dans les écoles de cadets en Belgique, ainsi de suite, les formateurs sont encore là. Alors notre armée, avec tout ce des drones C4, tout ça, de la nouvelle génération, achetés en chose... c'est pas moi qui l'ai dit, acheté en Chine avec le matériel que l'armée congolaise a maintenant, nous avons la possibilité, si nous voulons envahir le Rwanda, ça va nous prendre seulement 1 heure ou bien 2 heures, et ces messieurs-là fuient. Ce n'est pas pour rien que Kagame, il a peur. Okay. La peur a changé de camp. Comme ils veulent chercher, ils sont en train de chercher à installer le Tutsi Power dans l'Afrique, et ça ne va pas marcher avec le Congo. INAF, ISINAF, tout ce qu'il faisait, parce que Félix Tshisekedi l'avait dit, vous avez beaucoup joué avec ces Congos qu'avant mon avènement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Imaginez les FDLR qui sont en train de nous parler, ils sont arrivés ici depuis 1994. Aujourd'hui, nous avons plus de 32 ans, 33 gens étaient ici. Ceux qui avaient 30 ans, ils ont quel âge? Ceux qui avaient 20 ans, ils ont quel âge? Est-ce qu'ils ont toujours leur faculté pour attaquer la République? Et c'est pourquoi nous disons...
La population congolaise est déjà éveillée. Nous avons la capacité d'entrer au Rwanda. Mais je vais revenir sur la et sur les prérogatives de Mme Judith. Ce qu'il a dit, j'ai dit que c'est très important. Ce qu'il a dit, c'est très important. On ne peut pas faire les choses à la va-vite, mais il faut faire des choses calmement pour avoir de bons résultats par après. Merci beaucoup, docteur. Alors, à vous, cher maître Eric, votre réaction par rapport à tout ce que le docteur vient de dire. Je crois que votre question était comment faire pour terminer ce guerre à l'Est. J'ai d'abord expliqué la particularité, pourquoi est-ce que nous sommes victimes de cette tentative permanente de déstabilisation. Je vous ai donné la situation actuelle et je vous ai également fait une projection sur ce que doit faire le gouvernement et la République. Mon ami Kakonde appelle ça Bioto, c'est lui libre à lui. C'est là de noter à quel point vision permanente. Il pense nécessairement que quand il est question de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, on doit en parler en fonction du camp politique. Parce qu'il est du camp du chef de l'État, de l'UDPS, donc il doit nous faire une espèce d'incantation, d'un sens de la nation. Ce jour, on sait que la République démocratique du Congo, sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi, perd du territoire, perd des militaires, perd le combat à l'Est. Théorie du complot. Il nous parle de théorie du complot. Joseph Kabila a été remplacé. Bon, je sais que M. Kakonde est âgé, on grandit, on vieillit, mais quand même, il ne faut pas verser dans ce genre de complotisme. On l'a remplacé par un jumeau. Donc il y a Jeannette, il y a troisième jumeau. Donc, ils sont sérieux. Je n'ai même pas voulu relever. J'ai voulu rire, mais bon, je dis ça ne le faisait pas. Il nous parle de l'accord RDC-CNDP. Moi, ça me fait rire. À chaque fois, j'envoie les communicateurs de l'Union sacrée venir de parler de l'accord CNDP RDC de 29 mars, signé par Tshibanda. Donc, je vais donner une leçon de stratégie en politique. Vous savez, quand vous négociez et que vous êtes en position de faiblesse, vous signez ce que vous devez signer, tout en vous préparant à être en position de force pour remettre en question ce que vous avez signé. Et c'est ça la stratégie à l'époque. Parce que la paix a un prix. Nous avons voulu la parce que nous étions en position de faiblesse. Parce qu'il fallait reconstruire cette armée qui était infiltrée déjà depuis l'époque. Nous n'avions même pas d'armée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les prix est payé aujourd'hui par Félix Tshisekedi? Il n'a payé quel prix? Attendez, je vais arriver. Okay. Il a hérité de tous les bienfaits. Okay. Nous étions... La République démocratique du Congo n'avait plus l'armée quand nous est arrivé. Les Kadogo, l'armée était formée en cours de route, s'il a oublié l'histoire, par des jeunes enfants de 12 ans, 13 ans arrivés ici à Kinshasa. C'était ça l'armée de la République démocratique du Congo moderne. Nos phases étaient partis en Brazzaville, un peu partout. Ils sont partis, ils sont disséminés dans le monde. Nous n'avions plus d'armée. Mais il faut qu'on crée cette armée. Il faut former cette nouvelle génération. Il faut l'inculquer, le patriotisme, les territoires qu'il doit défendre. Mais en 2000, avec nos amis qui aujourd'hui sont au pouvoir, étaient également les belligérants. Ils ont participé dans la déstabilisation de ces pays. C'est-à-dire d'un côté Bemba, d'un côté interne. Eux tous, ils ont participé à la descente aux enfers de ce pays. Kabila, parce qu'il s'est montré sage, intelligent, personne d'autre après lui, il a su nous préserver l'intégrité territoriale. Il a su nous conserver les 145 territoires. On a signé cet accord en 2009. Mais qu'est-ce qui se passe? Par magie. 2013, 4 ans plus tard, nous avons vaincu le CNDP, militairement sur le terrain. Et il s'est dispersé en deux groupes. M23, un qui est parti au Rwanda. Moi, je vous invite à lire. Moi, j'ai des éléments à vous apporter. Allez-y. Il y a une partie qui est partie au Rwanda, l'autre est partie en Ouganda. La partie qui nous déstabilise là, c'est celle qui vient de l'Ouganda. Leurs amis, les alliés des Bemba d'hier, Museveni. Ce même armée ougandaise qui a combattu à Kisangani avec l'armée rwandaise. Donc, il a été condamné par la justice internationale à payer la République démocratique du Congo. Il faudrait leur demander qu'ils sont au pouvoir. Combien l'Ouganda nous a-t-il déversé? Une nous écrit en 2013. Les défaites soudaines du M23 est en partie due aux opérations militaires de l'armée congolaise et au soutien crucial fourni par la force de maintien de la paix des Nations Unies, la MONUSCO, et notamment par sa nouvelle brigade d'intervention pour commandement African Human Rights Watch. Ça, c'est en 2000. Les défaites du M23 ne posent plus problème ni question. C'est fini. Sous leur règne, le M23 vient ici, alors que la déclaration qui est sortie après la défaite de M23, c'était
la déclaration du 23 disant qu'ils allaient objectivement demander l'amnistie pour pouvoir intégrer la vie civile. Mais bizarrement, ils n'ont jamais demandé cela de Francis Kondo. Ils sont venus ici, ils ont été créés par l'UDPS. Parce que l'UDPS, quand on nous parle de photos, des images, on a une photo de Papa Étienne Tshisekedi avec les rebelles, avec les Roubaix-Rois. Ils ont Chibanda ce jeu qui leur donnait des conseils qu'ils étaient au Rwanda. Ils mangeaient chez Paul Kagame, ils négociaient là-bas, ils retrouvaient les autres Zaïrois et les autres non-Zaïrois. Eux tous, ils se connaissent. L'UDPS n'est pas en dehors. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé en 2019. Il a retrouvé 145 territoires. Discipliné. Il a vanté l'armée de la République démocratique du Congo. Il n'y avait pas le M23, il n'y avait pas les guerres à l'Est. Félix Antoine Tshisekedi, il a retrouvé l'intégrité territoriale, une constitution. Il a retrouvé l'événement moratoire, c'est-à-dire qu'on ne les quittait plus, parce qu'il a trouvé une justice malade, mais encore, nous n'avions pas de justice avant. Il a trouvé des institutions, il a même trouvé l'argent dans les caisses de l'État. Que demander de plus? Mais aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre. Il nous parle des escarmouches. Escarmouches, mais lui-même, il a dit c'est un mot sorcier. Pourquoi vous le reprenez? Lui-même, il a dit que c'était en lingala Mangungu. Nando Samo Mangungu pour gagner l'élection. Mais ça ne m'engageait pas. Conférence de presse, chef de l'État. Et vous dites que Paul Kagame a peur de ça? Paul Kagame lui a dit déjà, vous posez des conditions pour qu'on se voie, mais et si nous posions des conditions? Sukhoi, la mer rwandaise est descendue en plein air. Quelle réaction? Arrêtez de venir nous faire des incantations et nous parler comme si vous aviez ne serait-ce que même une hausse du départ pour assurer la République, dire que vous avez la capacité de prendre le dessus sur le M23 et la FCD Nanga. Non, vous n'en avez pas. Vous êtes dans une posture aussi sérieuse, je comprends que le chef d'État tombe malade. Et si il voit autant d'incompétents autour de lui qui n'arrivent pas à dire que le gouvernement, c'est celui qui mène la politique des nations, donc il doit se préparer à l'effet des guerres, notamment de la justice sociale, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a un professeur Condé. C'est malheur à lui. Combien il n'a pas trouvé 15 personnes? Qu'est-ce qu'il va nous dire, Félix Antoine Tshisekedi? Il a dit, j'ai regardé 10 millions de Congolais au sein de l'UDPS. Je n'ai même pas trouvé un. C'est ça qu'il va nous dire. Ou bien ceux qui devaient y prendre la place, ils ont dit, non, on ne viendra pas travailler avec vous. Soyons plus sérieux. Merci. Quand il s'agit de la nation, moi j'ai été dans une démarche patriotique, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être critique. Nous avons constaté effectivement que nous avons du mal, que les Congolais sont en train de mourir. La question qui se pose, comment faire pour sortir de là? Okay. Il ne faut pas venir d'ici nous parler de Kabila. Non, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui êtes redevable aux Congolais, c'est vous qui avez demandé 5 ans de plus, c'est pas Kabila. Alors, faites votre devoir. Alors, Maître Eric, quelle attitude on doit avoir avec tout ce qu'il y a comme partenaire? Nous avons vu des autorités aller. Une autre particularité avec nos partenaires internationaux. Est ici. Non, nous avons non seulement, écoutez, il n'y a aucune armée aujourd'hui qui ne s'engage sur le front de guerre, pas même l'armée sud-africaine. Okay. L'armée sud-africaine, de même les Sud-Africains disent qu'ils sont incapables de... Elle a dit, je ne conférerai même pas parce que c'est depuis la même armée. Il n'y a plus d'investissement dans l'armée sud-africaine depuis des décennies. Ils ne sont plus formés correctement. Et aujourd'hui, on a eu 4 militaires qui étaient morts dernièrement. Est-ce qu'ils sont au front? Ils ne sont pas au front. L'armée angolaise qui a l'habitude du front, aujourd'hui, leurs institutions disent non, il faut dialoguer. C'est pour ça qu'ils donnent des vertiges. Tous les partenaires que nous faisons venir, même de la CDR aujourd'hui, disent non, finalement, il faut dialoguer. Il n'y a pas d'autre solution que de pourparler. Mais le problème en est, si on vous dit de dialoguer, c'est parce que vous êtes en position de faiblesse. Et qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de dialoguer. Alors qu'ils disaient qu'ils se retrouvaient en enfer, aujourd'hui, nous avons vu faire des chefs d'État dire finalement, on va se retrouver, mais des conditions. Il n'y aura pas de conditions. Et peut-être même que le fait qu'il ait disparu ce jour, il était parti négocier au Rwanda en toute discrétion. Et c'est ce que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces. Si on arrêtait de détourner les millions de dollars, on arrêtait de faire des fêtes qui ne servent à rien pour la francophonie, que nous arrêtions de trouver des excuses pour détourner de l'argent avec des chantiers qui n'aboutissent pas et des projets qui n'aboutissent pas, on trouverait l'argent pour l'armée. On trouverait l'argent pour les équipements. Notre armée, quand Kabila l'a laissé, était l'une des armées le mieux cotées, les mieux armées. Ça, ce n'est pas vous qui l'avez dit, ce sont les institutions qui analysent les efforts et les capacités militaires de chaque pays chaque année. Ils l'ont dit, qui ne le savait pas ici. Il ne faut pas sous-estimer nos militaires. Ici, là, les Kantchach, les armes qu'il y avait là-bas quand Kabila est parti, ce sont l'une des armes qu'il n'y avait pas en Afrique. Il faut reconnaître, nous étions bien cotés. On retient quoi par rapport à cette thématique? On prend la deuxième. Il faut retenir une chose, que notre ami,
Alanda, professeur Kakondete, qui comprennent que c'est une question, c'est une affaire de la nation. C'est qui implique tous les Congolais, même les plus imparfaits, même ceux qui vous insultent. D'abord, c'est une question de la souveraineté de la nation. Et il faut inculquer l'art de négociation. On ne peut pas négocier. Il faut sortir de cette logique de DPS qui, on discute dans la chambre, sortir dehors, vous m'insultez. Non, vous me critiquez. Non, discutons, soyons sérieux, comportons-nous en homme d'État. Discussion pour la patrie, pour la nation, mais faisons des concessions. Et nous exigeons un peu de trans et de justice sociale. Arrêtez d'octroyer autant de millions de dollars aux politiciens et ces millions-là ne vont pas dans les poches des Congolais. Ils ont dû emprunter l'argent pour financer la gratuité scolaire. Cela sous-entend aujourd'hui que si aujourd'hui la FMI ne nous prête plus l'argent, la gratuité scolaire est morte. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas imaginé comment concevoir le fait de générer des ressources pour la République. Eux, ils pensent que les ressources, c'est les minéraux. C'est pour ça qu'ils ont bradi les minéraux aux Émirats arabes unis avec l'accord de Juventus Accord. La réalité en est là. Il faudrait qu'ils prennent un peu de modestie, ils comprennent qu'il est affaire des nations, qu'il n'y a pas besoin de juger Kabila, parce que Kabila vous a tout donné, ce qu'il n'avait pas trouvé. Merci beaucoup. Alors, docteur, pour mettre fin à cette thématique, de manière ramassée dans 2 minutes, on ne répond pas. 2 minutes, ça va être beaucoup. Je ne sais pas si votre invité sait que l'article 199 de la loi du Code pénal sévèrement des mois à plus de 10 ans de servitude pour la propagation de faux bruits. Je ne sais pas s'il est au courant de ça. Je parle... Je ne vous ai pas interféré. Non, mais je vous ai... Je lui parle, je l'explique. Vous pouvez poser la question, non? Je suis politicien. Je ne sais pas s'il est au courant. S'il est au courant, tant mieux. Mais je lui dis que l'article 199 du Code pénal, donc révisé, punit de servitude de personnes qui propagent de faux bruits. Okay. Votre invité, vous l'avez laissé passer, il vous dit que Félix lui aurait dit que ce qu'il avait déclaré à Lemba, quand il faisait la campagne, c'était à Tchangou là-bas. À Tchangou là-bas, c'était juste parce qu'il parlait. C'est un bon sorcier. Il a dit non. Conférence de presse. Vous pouvez le dire. Il est au courant. Il faut l'aider tout de suite. Il faut lui dire que vous avez assisté à cela. Il n'était pas au Congo. Allez-y, maître. Allez-y, docteur. J'ai suivi la conférence de presse en live. Okay. Et le chef a continué à dire ce qu'il a dit. Il faudra avoir le couille pour se prononcer comme ça. Il n'y a jamais eu un Congolais qui a parlé comme ça. Monsieur me parle de M. Kabila, que quand il est venu, nous lui avons donné même la santé. Regardez l'individu qui a fait son premier discours au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne sais pas s'il avait parlé en quelle langue. Si c'est le Kinyarwanda, je comprendrais. Et je vois la même personne, 5 ans après, ce n'est pas la même personne qui avait prêté serment. Je ferme la parenthèse. Et puis de deux, quand il me parle de mon pays, il me parle comme un étranger. Il me dit, regardez ce qui s'est passé, il y a beaucoup de militaires qui sont morts. Et ils sont ici, ils ne font rien. C'est un étranger. Et là, je n'accepte pas. Je dis, il faut écouter son discours. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un patriote. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, c'est vrai que c'est la guerre. La guerre, il y a des morts. À la guerre, il y a des blessés. Alors, monsieur, calme-toi. Je reviens sur ce que tu as dit. Si tu fais des psittacismes, moi, je vais te ramasser. Non, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Mais Dieu de se calmer. Je suis dans ce qu'il a dit. Je dois te comprendre pour pouvoir te répondre. Monsieur, calme-toi. Je suis en train de répéter ce que tu as dit ici. Tu nous parles des armes que Kabila avait laissées. Oui. Tu n'as jamais été dans les camps militaires. Tu n'as jamais été là. Tu n'as jamais... Mais dis-lui de se calmer. Non, j'ai été dans un camp militaire. Dis-lui de se calmer. J'ai été au camp Tchad. J'ai été, mais je l'aide. Il ne connaît pas ma vie. Moi, j'y étais. Allez-y. Docteur. Si elle a terminé, tu me dis. Oui, allez-y, docteur. Il a parlé de phases. Ces gens-là, ce sont des braves. Mais vous devez savoir que même si vous avez une forte armée, comme la Russie là, à un certain moment, il y a la loi du repli stratégique que vous devez comprendre. Ils sont partis pourquoi? Vous étiez où et vous êtes en train d'inventer ici de jeunes gens de 10 ans, de 11 ans qui prennent les armes. C'est crime contre l'humanité, messieurs. Des Kadoko qui sont venus avec des bottes en caoutchouc. Kabila avec quel âge? Qu'en est-il encore de son âge? Qu'en est-il encore de sa nationalité? Parce qu'on nous a dit, calme-toi, ça devient désagréable. Apprends à écrire, cherchez-le un stylo. Merci. N'est-ce pas que les Katangais l'ont pour fabriquer même plus que ça vient de moi? Quand ce jeune homme-là, Zoé Kabila...
Docteur Chuté. Quand M. Kabila, il essaie vite de me... Il faut je vais t'acheter prochainement les muselières. Comme ça, c'était pas suffisant. Calme-toi, je suis imperturbable. Hein. Laissez, docteur Chuté. Le monsieur est en train de vous parler de mon pays comme s'il est en train de parler d'un pays. Et tous ceux qui sont à l'étranger se moquent des individus comme ça. Les gens aiment leur pays. Les gens veulent en venir. Et je suis le premier que si on demande aujourd'hui que les gens aillent se faire enrôler. Moi et ma famille et mes enfants, nous allons y aller. On a déjà Ce demandé. n'est pas quelqu'un... On a déjà demandé d'aller s'enrôler. On avait recruté. Docteur. Moi, je ne l'ai pas vu en tenue. Laissez... Mais ça s'appelle un mensonge. Maître, s'il vous plaît. Il n'était pas là. Ah oui, c'est vrai, il n'était pas. Où t'es pour toi Le monsieur vous parle de Human Rights Watch. Vous savez ce que ça veut dire? La signification des gens, il ne te dira pas. La personne qui est devant vous a travaillé avec l'Amnesty International depuis 1992. Je sais comment ça se passe. Je sais comment les rapports se font. Aujourd'hui, qu'on nous parle qu'il y a eu des armes nucléaires en Irak et que par après, on n'a rien trouvé. Et puis on doit comprendre que voilà, Saddam Hussein a été tué alors que toutes ces ONG-là avaient appuyé les États-Unis pour qu'ils puissent envahir l'Irak. Que ce soit la Libye. Et quand il me sort un truc comme ça, moi je vois qu'il ne l'est pas, il ne lit pas. Merci. Deuxièmement, Félix n'a pas besoin de vous dire qu'il a manqué 18 personnes. Parce que si dans les 18 personnes, 15 personnes, Kabila les avait, tu seras promis et tu auras travaillé pour la République. La République, pas d'un individu. Merci. Et je sais que Félix Tshisekedi a ce genre de personnes, et parmi ces personnes, c'est Dr Kankonda. Merci. La loi de sociale, ça c'est la justice sociale, c'est ce que nous demandons. Ouais. Et j'en ai interpellé Mme Judith, je lui ai dit que nous allons l'aider pour qu'elle puisse réussir. C'est pour la toute première fois qu'une femme pleine de diplômes, avec beaucoup de connaissances, il arrive dans un pays qui est en guerre, effectivement, et que vous lui demandez, dans d'autres pays, quand il y a la guerre, on ne parle pas du social. En Russie, vous ne pouvez pas leur dire de parler de social, parler de droits de l'homme, et ainsi de suite. Il n'y a qu'ici. Si on descend, bon, on va se retrouver quelque part en train de prendre un coca ou bien un jus de gingembre, ainsi de suite. Mais en Russie, ce n'est pas le cas. Allez parler à l'Ukraine. Jusque-là, il ne sait même pas que quelqu'un n'a pas encore acquis son indépendance. À peu pour lui dire, il ne peut pas parler de phase. Ces gens-là qui ont démontré leur bravoure partout, bien formés. Aujourd'hui, nous avons l'armée républicaine qui fait un État. Aujourd'hui, l'avènement de Félix, je vais terminer par là, des pilotes de l'air. L'armée aérienne est rentrée. Nous avons des fantassins. Nous avons aujourd'hui tout ce qu'il faut pour que la RDC puisse retrouver sa place dans le temps. Mais avec Kabila, il n'y avait pas de fantassins. C'est vrai ce que je te dis. Merci. Ce sont des rapports bâclés. Oui, il ne sait même pas se soutenir. Nous avons des paracommandos. Est-ce qu'avec Kabila, il y avait des paracommandos dans ce pays? Parce que lui-même, Moutamandouki, on ne sait même pas où est-ce qu'il a terminé les études, de la formation militaire. On prend la deuxième thématique. Les élections des gouverneurs, les députés provinciaux sont soumis au diktat des partis politiques entre la compétence et les poids politiques. Je voudrais bien. Maître Eric, vous avez la parole. Ouais, il faudrait retenir ceci. Hein. Oui. C'est très important pour les téléspectateurs. Allez-y. Je vous ai donné un article de Human Rights Watch qui, en fait, une organisation internationale qui relate les faits. Non, il ne sait pas. Il ne sait pas du tout. Ce qui vous a sorti là, qu'il a travaillé dedans, c'est des bidons. Vous ne croyez pas du tout. Il est comme ça, c'est en nature. Mais je vais vous donner un élément parce que ça vous aidera à l'avenir. Quand vous pouvoir. Il y a un article, donc parce que je viens de débat hier avec quelqu'un de pouvoir, il évoque justement l'article de Human Rights Watch où, soi-disant, le pouvoir de Kabila avait recruté des gens du M23 pour mater la manifestation qu'il y a eu sur les 3 tendances, le carton rouge de Etienne Tshisekedi. Okay. C'était un article de Human Rights Watch. Souvenez-vous-en. C'est-à-dire qu'à l'avenir, quand il y a quelqu'un de pouvoir qui parle du non, il faut dire, attendez, on sait comment ça se fait. Hein. Human Rights Watch, d'ailleurs, on ne va pas vous donner la définition. Alors que Human Rights Watch, c'est l'une des régimes, c'est l'une des institutions qui a combattu Kabila à leur côté. Mais c'est pas congolais. Les Occidentaux ont combattu Kabila à leur côté. C'est terrible. À leur côté. C'est pour ça qu'ils allaient faire les conférences à Genève. Ils ne peuvent pas combattre une association sans but lucratif. Ils combattent. Non, ils combattent. On combat. Ce n'est pas. Il ne s'agit pas ici des armes. Quand on combat avec les idées, c'est l'une des armes les plus puissantes. Les idées et l'argent. Tu n'as pas les éléments. Et l'argent. Mais cela dit,
c'est très capital, parce que c'est déboussolé les partis à gauche. Tenir ça que, alors nos amis au pouvoir, ils arrêtent d'évoquer Human Rights Watch pour argumenter un fait que nous avons qualifié de faux, mettons. L'une des choses, voilà, c'est un spectacle. Vous savez, la situation actuelle, ça on ne le dit pas suffisamment. La situation actuelle, on est en train de passer 4 mois, 5 mois sans gouvernement de la République. La situation actuelle où nous avons des députés improductifs parce qu'il n'y a pas encore de bureau définitif. Et que, en outre, la situation actuelle où le pays semble être stagné, mais pourtant l'argent sort pour les déplacements chefs d'État et toute une flopée de personnes qui ne servent à rien. Donc imagine, il y en a qui s'accrochent pour aller à Bruxelles, mais ils reviennent, mais ils n'ont rien produit pour la République. Ça, c'est un peu acceptable. Et ceux qui sont responsables, c'est le pouvoir. C'est pas la Constitution qui essaie de... C'est pas la Constitution, je vous explique. Je vais arriver... Non. Oui, la Constitution dit que lui doit faire ce lit avant que celui-là arrive. Oui. Mais qui a défini les dates des élections? C'est leur CENI. Très important. Qui était incapable même de respecter le calendrier qu'il nous a donné? C'est leur CENI. Qui nous a donné une échéance, elle n'a jamais respecté. Elle a eu toujours à dépasser parce qu'elle sentait que c'était des élections chaotiques. Et jusqu'à aujourd'hui, si les choses traînent, c'est parce que leur CENI est improductif. Là, sans compter qu'ils ont triché. Les chambres des erreurs matérielles couvertes à la Cour constitutionnelle, c'est pour eux. Qui a fait des recours? C'est eux, l'Union sacrée. En fait, c'est eux qui déstabilisent la nation. C'est l'Union sacrée qui est à la base de ce que les Congolais vivent aujourd'hui. Une flopée, quelques politiciens qui ont pris en otage la République démocratique du Congo. Et ils viennent nous dire ici que non, députés provinciaux. Non, c'est l'administration. Déjà, en principe, le député provincial, une fois élu de façon directe, elle a un devoir de conscience, de conscientisation et de conscience, de dire que je dois voter le gouverneur qui a un meilleur projet et non pas celui qui va me donner l'argent. Mais leur CENI nous dit qu'ils ont été corrompus ou bien sont l'objet de corruption. Leur CENI nous dit également pour les élections des sénateurs, ils doivent payer, et ils demandent à être payés pour pouvoir voter. Mais ce sont eux toujours l'Union sacrée qui ont la majorité. Donc on sait où se trouve. On sait ce qui fait qu'aujourd'hui la République ne fonctionne pas, c'est l'Union sacrée. Si les Congolais se levaient, chasser l'Union sacrée, nous irons mieux. Les choses iront de l'avant. Le gouvernement ne sort pas parce que c'est leur gouvernement. La majorité parlementaire, c'est les leurs. C'est les leurs. Ils se sont fabriqués une majorité. Ils se sont octroyés des postes. Et cette incapacité de gestion, de responsabilité fait qu'aujourd'hui, n'importe qui se dit politicien. C'est pour cela qu'il a confondu comment je disais que M. Kabouya n'avait pas les épaules. Il fait de la politique. Mais là, on n'est plus dans un degré de politique, on est dans l'administration. À un certain degré de connaissance. Il faut de la connaissance. Il ne faut pas juste dire la politique. Parce que pour eux, la politique, c'est venir vociférer dans les micros. Oh non, attends les gars, j'étais là. Oui, moi j'ai mon pays. C'est ça pour la politique. Moi, et jamais la maîtrise. Parfois, je dérive un peu comme eux. Je fais un peu de chamaillerie. Mais, papa, Bongo et Zali, on fait des choses selon quand même une science. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que nous avons une faiblesse énorme. C'est la politique et les politiciens, surtout actuels. Merci beaucoup. Alors, docteur, à vous également, les mots d'ordre donnés par les partis politiques élire les gouverneurs. Je veux dire très bien. Je veux dire à votre ami, votre invité, c'est quelqu'un qui a une connaissance livresque. Il lit des choses qu'il ne vérifie pas. Je lui parle bien de l'Amnesty International dont j'étais membre. Human Rights Watch, c'est une ONG américaine. S'il me parle de voix de sans-voix, s'il me parle de la ZADO, s'il me parle de ça, et puis tous ces jeunes qui sont maintenant dans les mouvements citoyens ici, vous savez comment ça se passe. Vous savez que quand ils organisent des manifestations, ils partent après, le soir, ils se retrouvent, vous savez où ça se passe. Monsieur, vous n'avez jamais été là, mais on vous donne la matière, ayez l'amabilité d'apprendre. Je ferme la parenthèse, parce que vous connaissez tout. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois dans le monde où 541 jours a séparé la formation d'un gouvernement sortant élu du repos en Belgique et la création et l'arrivée du nouveau gouvernement. Je dis 541 jours. Pour mettre, c'est l'Union sacrée qui... Non, oui. Dis-lui, il est en train de s'embrouiller. Parce qu'il s'embrouille même... Écoutez bien, nous ne sommes pas le Sénégal. Ce que nous traversons au Congo, ça n'a rien à voir avec le Sénégal. Vous comprenez? Nous avons une guerre qui date de plus de 30 ans.
Le Sénégal a juste un petit souci avec la Casamance. Qui bloque la machine, Laisse-moi te parler. Il n'y a rien qui bloque. Ok. Et je ne vois pas quelle est la précipitation. Parce que le pays marche. Ok. Nous avons un chef qui a prêté serment. On a vu en 2018 que le chef a dirigé la République. Il y a les institutions sont là. Il y a la continuité. Quand vous allez aux fonctions publiques, vous verrez que les gens vont traiter le matin, ils vont travailler. Nous avons un Premier ministre qui doit prendre le temps de chercher les personnes qui doivent aider la République. Et je vous rappelle ici que nous sommes dans un état de guerre. C'est un état d'exception. Peut-être tu ne le sais pas. Mais vous venez de dire tout va bien. Deuxièmement. Une contradiction dans une phrase. Tout va bien, le pays marche. Je on dis est en que tout guerre. marche. termine, C'est comme Héraclite d'Éphèse qui vous dit tout coule, tout marche, rien ne s'arrête, messieurs. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas me dire que les 18 ans de Kabila, des dictatures féroces, des tueries, des enlèvements, la République ne marchait pas. C'est vrai qu'avec beaucoup d'hésitation, il nous a perdu 18 ans inutilement. Je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, c'est quelqu'un qui... Alors, pour revenir par rapport au choix du gouverneur, vous devez savoir que ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. Nous n'avons pas inventé la roue. Vous devez savoir que cette constitution des belligérants, excuse-moi, cette constitution des belligérants dont il est en train d'inventer, nous devons la changer à tout prix. J'ai dit bien des belligérants, où il y a eu des Kadogo, où il y a eu des gens qui m'ont cité ici, Roubero, tout ça. On doit changer cette constitution. Mais pour ce qui concerne, vous devez savoir que c'est chaque parti politique, c'est ce qu'on a trouvé, qui doivent élire. C'est pourquoi nous demandons à ce que cette constitution puisse être changée. Le chef de l'État doit avoir la capacité de se nommer le gouverneur. Vous savez pourquoi? Parce que quand on nomme un gouverneur à Bazouélé, je félicite ici Papa Jonas Mukamba, qui était gouverneur à Bawende. Allez là-bas jusqu'à aujourd'hui, il est adulé. Quand vous voyez Mme Zoujan Bombo, elle est nommée gouverneur au Congo central, elle a fait un travail exceptionnel. Mais il fallait avoir les Kadogo qui arrivent ici avec les 26 provinces, ou d'autres gouvernements provinciaux font quoi? Siègent dans des églises. Et vous pensez que ça doit aller? C'est là où il y a bravo. Et soyez les bienvenus, la corruption. Nous devons faire changer ces choses. C'est vrai que la loi exige à ce que ceux qui ont la majorité puissent élire. Mais les indépendants aussi peuvent avoir la partie, le droit au chapitre. Alors c'est tout ce que nous demandons, à ce que les choses puissent changer. Cette constitution, qu'on le veuille ou pas, on va la changer. Merci beaucoup. Et nous devons la changer. Qu'on le veuille ou pas, ils vont changer la constitution. Merci docteur pour votre... intervention. Merci beaucoup. Maître Eric, je pense que prochainement, nous serons également ensemble. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Dan Zinc dès demain à la même heure. Au revoir. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.